Bonsoir et bienvenue sur Foot Love TV. Ce soir, on est là pour débriefer le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Alors, tout d'abord, le Real Madrid ouvrira le score à la 15e minute sur une superbe action offensive de Vinicius Junior qui va faire danser sa femme, le défenseur du Rayo Vallecano avant de mettre une superbe frappe en pleine lucarne. 1-0. Par la suite, viendra l'égalisation du Rayo Vallecano à la 49e minute, en deuxième mi-temps, sur une superbe ouverture, suivie d'un centre de la tête qui posa le ballon sur le point de pénalty, menant au tir du joueur du Rayo Vallecano, devant les yeux éblouis de Aurélien Tchouaméni, qui a oublié clairement qu'il était footballeur professionnel ce soir et qu'il était sur le terrain et non dans les tribunes. Le Real Madrid obtiendra finalement un penalty en fin de match sur une faute grossière du défenseur central du Rayo, qui malheureusement pour eux s'est rappelé au mauvais moment que son rêve n'a jamais été le football, mais le kickboxing. Malgré la victoire, on voit bien que au niveau de la performance, c'est très en dessous des attentes des supporters et de ce qu'on peut attendre du Real Madrid en général. Il y a beaucoup de travail à faire dans cette équipe, beaucoup de choses à corriger. Et on sent que la saison va être longue. Alors, tout d'abord, le Real Madrid a commencé son match avec son 4-3-3 habituel. Une défense composée de Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen et Eduardo Camavinga. Un milieu de terrain composé de Tchouaméni, Arda Güler et Bellingham. Le triangle des Bermudes. Et une attaque composée de Vinicius, Mbappé et Mastantuono. Ils finiront par la suite leur match avec l'entrée de Brahim Diaz, qui remplacera Jude Bellingham très tôt dans le match d'ailleurs pour blessure, et l'entrée de Gonzalo Garcia et du vacancier David Alaba, ainsi que Rodrigo et Dani Ceballos. Ceballos qui remplacera Raúl Asensio, qui est sorti pour blessure, et David Alaba qui remplacera Dean Huijsen en deuxième mi-temps. Déjà, en voyant la composition d'équipe, on peut constater des problèmes dès le début. Dès le début, on peut constater des problèmes très clairs, des problèmes notamment de cohérence au niveau de la composition, au niveau de l'équipe. Comment se fait-il que le Real Madrid, le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire du football, peut aujourd'hui se permettre d'aligner dans sa défense deux milieux de terrain pour accompagner ses défenseurs? Quant au milieu de terrain, on peut constater également des problèmes majeurs, car le milieu de terrain est composé d'un numéro 6 et de deux numéros 10, c'est-à-dire deux joueurs dont la vocation est de jouer très très haut, et donc il n'y a aucun constructeur, aucun bâtisseur de derrière pour permettre notamment l'équipe de ressortir les balles rapidement. Il n'y a aucun constructeur pour cela. Et comme si ça ne suffisait pas, l'attaque est composée de trois ailiers. Deux ailiers gauche et un ailier droit. En identifiant tous ces problèmes, je me pose une question. À quoi ça sert de former des joueurs à des postes précis si c'est pour les faire jouer n'importe où de cette façon? Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Le bricolage au Real Madrid, c'est trop. Et surtout, ça ne bénéficie en rien au collectif, c'est surtout cette saison. Une attaque doit être composée de deux ailiers et d'un attaquant, de pointe. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne comprends pas pourquoi les équipes négligent ce poste. Un attaquant de pointe, c'est très important. C'est très important. L'attaquant est celui qui permet l'animation offensive, qui permet à tes deux ailiers de pouvoir le mieux s'exprimer et qui facilite tes actions offensives. Et plusieurs fois, c'est pas seulement le Real, il y a plusieurs équipes qui ne respectent pas ce poste. Ils ne respectent pas ce poste. Ça, c'est pas normal. Même Pep Guardiola, il ne respectait pas ce poste. Alors, Pep Guardiola à Manchester City, pourquoi il souffrait avec son équipe là? À chaque fois, il se cassait les dents en Ligue des Champions. À chaque fois, il échouait en Ligue des Champions. À chaque fois, il arrivait dans les phases finales, il tombait sur des équipes qui avaient un grand numéro 9, il se faisait sortir. Pourquoi? Parce qu'il négligeait ce poste. Et à quel moment il a gagné la Ligue des Champions? C'est quand il a compris que c'était un poste important. Oui, le numéro 9 n'est pas le plus technique, le numéro 9 n'est pas le plus rapide, mais son rôle
pour permettre la cohésion entre les deux ailiers, pour permettre pour permettre la fluidité de, de tes attaques, de tes actions offensives. C'est très important. C'est très important. C'est un poste qui malheureusement est beaucoup trop négligé aujourd'hui. Ton numéro 9 te permet de libérer tes ailiers en occupant les deux défenseurs centraux. Par ses déplacements, il occupe l'attention des deux défenseurs et facilite notamment les attaques et les actions offensives sur les côtés. Vinicius et Mbappé, plusieurs fois notamment, lorsque l'adversaire a le ballon dans sa défense, ne font pas les efforts nécessaires pour la récupération. Et ça, c'est un problème. Et justement, si tu avais un numéro 9, les numéros 9 en général font ces efforts-là. Les numéros 9 en général font ces efforts-là, ces efforts où il faut se sacrifier, courir, mettre la pression sur les défenseurs centrales. En général, les numéros 9 n'ont aucun problème à faire ça. Tu vois ça avec Julián Alvarez, Ferran Torres. Tu vois ça comme tu vois ce genre d'effort. Même Lewandowski les fait, les gars. Même Lewandowski les fait au Barça. Les numéros 9, en général, ces efforts-là, Karim Benzema les faisait quand il était au Real Madrid. C'est important. Ça, c'est des choses que 9 peut apporter que des ailiers n'ont pas envie de faire. Parce que l'ailier, il est habitué, il est sur un côté. Il est habitué à ne pas trop presser parce qu'il veut garder sa lucidité, parce que pour lui, vu qu'il est sur l'aile, il est loin. Mais le problème, c'est que l'ailier, quand il arrive dans l'axe, il réfléchit de la même façon que s'il était sur l'aile. Il ne veut pas presser, il ne veut pas courir. Quand vous voyez dans les équipes, les ailiers, quand l'équipe n'a pas le ballon, en général, c'est eux qui font le moins d'efforts par rapport aux autres. Et si tu prends un ailier et tu le mets en pointe, il fera la même chose que s'il était sur l'aile. C'est clair. C'est là qu'on voit que la direction du Real a complètement raté sa planification au niveau des effectifs. Quand on en vient à l'animation, c'est très mauvais, c'est très faible. C'est très faible. Les joueurs du Real sont beaucoup trop statiques. On dirait que ils attendent de recevoir le ballon avant de réfléchir. On sent que les joueurs ne sont pas en confiance. Surtout le milieu de terrain n'est pas en confiance. Les défenseurs ne sont pas en confiance, mais encore, c'est normal. Tu joues avec deux milieux de terrain, évidemment que tu ne seras pas en confiance. Guin Hussein, il est critiqué à juste titre, mais il est très jeune aussi. Il est très jeune, forcément. S'il n'a pas un défenseur taulier avec lui, il y a des erreurs, il va en faire encore et encore. Et le fait qu'il joue avec des milieux de terrain dans sa défense, ça ne l'aide absolument pas. Et surtout, au milieu de terrain, moi, ma question c'est, qu'est-ce qui empêche ces joueurs de jouer en 1-2 touches de balle, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tout le temps garder le ballon? Tu scannes avant de recevoir le ballon. Tu ne prends pas l'information une fois que tu as reçu le ballon. Plusieurs fois, on voit Arda Güler avoir le ballon, garder le ballon, réfléchir, savoir. En fait, il cherche une action offensive. Il ne cherche pas la simplicité. C'est ça le problème. C'est clairement ça le problème. Aurélien Tchouaméni, n'en parlons pas. Lui, il n'a aucune créativité déjà. Donc, le temps que ça lui prend pour prendre l'information, ça prend beaucoup trop de temps. Et même Jude Bellingham, il n'a pas beaucoup joué aujourd'hui. Mais il a souvent l'habitude de tourner sur lui-même avant de faire une passe, alors que parfois, il suffit de choisir l'option la plus simple. Par exemple, sur le but que nous avons marqué ce soir, sur le but que le Real Madrid a marqué ce soir. Le but est parti d'une action offensive, d'un jeu très rapide. Un jeu où une belle passe de Dino Hussein, une remise très rapide de Arda Güler, qui a permis à Brahim Diaz de pouvoir faire avancer le ballon et créer une ouverture. Ça, c'est des actions que le Real Madrid doit faire plus souvent. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Ils le font très rarement. Et quand ils le font, ça marche. Mais le problème, c'est que quand ça marche, ils ne continuent pas. Parce que personne ne bouge, personne ne court au milieu de terrain. Je veux bien qu'on me dise, on a perdu Kroos, on a perdu Modric. Donc, de la créativité, on est moins créatif. Il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, la perte de Kroos et de Modric n'explique pas le niveau faible des récupérations de balles de l'équipe. Comment on peut justifier que Kroos, 33 ans, et Modric, 38 ans, avec eux, ont récupéré plus de ballons qu'avec le milieu de terrain actuel? Ça, c'est pas normal. Sur l'entrée de Brahim Diaz, je comprends tout à fait qu'il soit critiqué, il n'a pas fait un bon match. Et souvent, ces temps-ci, il n'est pas très bon quand il rentre au Real Madrid. Mais il y a un problème également au niveau de la tactique. Brahim Diaz, on connaît son jeu. On sait comment il joue. Donc quel monde on se dit qu'en le mettant
excentré à gauche, ça va lui permettre de s'exprimer et de proposer le football qu'on attend de lui au Real Madrid. Brahim Diaz, c'est un joueur, clairement, dans son jeu, on voit que c'est un 10, c'est un numéro 10 pur, c'est un 10 à la Messi. Oui, il n'a pas toutes les qualités de Messi, mais sa façon de jouer, on voit clairement qu'il n'a pas la vitesse pour déborder, donc il ne peut pas être sur un côté, on ne peut pas le mettre sur l'aile, on ne peut pas le mettre sur ni l'aile droite, ni l'aile gauche. C'est un 10. Le problème, c'est que tu as aussi Arda Güler qui est un 10, et Bellingham qui est un 10, mais dans ce cas-ci, il l'a remplacé, mais bien évidemment que Brahim Diaz ne sera pas très bon tant qu'on continuera de le mettre sur le côté. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On ne peut pas prendre des joueurs à vocation axiale et les mettre sur les côtés, espérer qu'ils s'expriment, comme par exemple le fait de mettre Gonzalo Garcia, le seul neuf que tu as, tu le prends, tu le mets sur le côté droit, comme si tu t'attends à quoi en fait. Tu veux qu'il fasse quoi? Vinicius, dans ce match-là, il fait une bonne première mi-temps, mais il ne fait pas un bon match. Clairement, il ne fait pas un bon match. Mbappé, dans ce match-là, il est catastrophique. Et Mastantuono, clairement, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Son jeu est prévisible, trop téléphoné. Je ne sais même pas quel type d'ailier c'est Mastantuono. Clairement, il n'est pas du tout prêt pour jouer pour le Real Madrid. Il doit s'asseoir sur le banc. Il faut aller chercher un vrai ailier droit, pardon. Il faut aller chercher un vrai ailier droit qui a de la créativité, qui est imprévisible. Parce que Mastantuono, on sait ce qu'il va faire dès qu'il reçoit le ballon. Et souvent, quand il reçoit le ballon, parfois quand il n'a pas le ballon, il arrête, il perd complètement la concentration. Il sort du match quand il n'a pas le ballon. C'est pour ça que quand il reçoit une passe, parfois il est surpris, il fait un mauvais contrôle. Ça, c'est un joueur qui s'est trop relâché dans le match. Ça fait trop longtemps qu'il marche dans le match. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas le ballon, il se relâche complètement. Et quand il reçoit une passe, le ballon rebondit comme si c'était un mur. Et il est obligé de courir pour aller le chercher. Ça, c'est soit le joueur n'est pas en confiance, il stresse parce que on attend de lui des choses que à son âge, il n'est pas censé être capable d'apporter au Real Madrid. Forcément, il stresse, il rate ses contrôles, il fait des trucs bizarres. Il faut même pas être surpris du fait que il faut même pas être surpris du fait qu'il joue très simple, il joue très téléphoné. C'est parce que il sait qu'il n'est pas censé être titulaire en fait dans cette équipe. Il le sait, son niveau n'est pas bon. Son niveau n'est pas bon, mais vu qu'on n'a personne, parce que ce club a mal recruté, bah écoute, c'est ça les conséquences. Ça, c'est les conséquences. Soit tu mets un de tes ailiers gauche sur le côté droit, notamment Kylian Mbappé, et tu mets un vrai numéro 9. Le problème, c'est que le seul numéro 9 que tu as aussi, il manque d'expérience. Donc ça aussi, bien sûr que c'est un problème. Il ne va pas pouvoir lui aussi briller au Real Madrid comme le ferait un numéro 9 expérimenté, par exemple. C'est pour ça que le Real Madrid doit recruter absolument un numéro 9 expérimenté et garder Gonzalo Garcia en rotation, puis mettre pourquoi pas Kylian Mbappé sur le côté droit. Ça serait beaucoup plus intéressant que... Parce que quand tu te retrouves face à des blocs bas, des gars comme Kylian Mbappé vont avoir plus de mal à s'exprimer. Pour qu'ils s'expriment, ils sont obligés de s'exporter sur un côté. C'est parce que c'est ce qu'ils connaissent le plus. Les déplacements dans l'axe, les déplacements de numéro 9, c'est pas des trucs qui est dans la vocation d'un joueur comme Kylian Mbappé. Et on le sait tous. On le sait tous, c'est pour ça qu'il est nécessaire, ça qui lui est nécessaire quand il est en difficulté de s'exporter sur le côté droit et même sur le côté gauche, pardon. Et même si on le critique pour ça, c'est son jeu en fait. C'est quelque chose qui ne va pas changer parce qu'il a été formé comme ça. Il a été formé comme ça. Il y a un autre problème qu'on peut souligner, c'est que l'équipe ne profite pas de toute la largeur du terrain. Parce que ce n'est pas normal que sur un rectangle vert, vous êtes 11 êtres humains contre 11 êtres humains, vous êtes obligé de faire de l'essuie-glace autour d'un bloc, alors qu'il y a toujours des espaces entre les joueurs, mais que personne ne prend. Je prends notamment un exemple où Brahim Diaz avait le ballon, il était tout seul excentré sur le côté parce que Vinicius était descendu au milieu de terrain. Donc, Vinicius était descendu au milieu de terrain, Brahim Diaz s'est donc retrouvé au milieu de 3 joueurs. Il n'avait aucune option, personne n'a proposé, même Vinicius, qui est de base un milieu, est resté au milieu, derrière là. Il n'a pas proposé une option de passe, notamment à Brahim qui a fini par perdre le ballon. Et ça, plusieurs fois, les joueurs du Real Madrid, ils le font. Ils le font plusieurs fois, où il y a toujours des espaces à exploiter, mais personne ne prend ces espaces-là parce qu'ils ont peur, ils ont tellement peur de se manger une contre-attaque, qu'ils préfèrent rester et sécuriser leur poste. Alors que c'est nous qui avons le ballon en fait. Ils font des trucs à l'envers.
Ils font des trucs à l'envers. Quand il faut sécuriser, personne ne veut faire l'effort, personne ne veut défendre. Mais par contre, quand on a le ballon et qu'il faut tenter une action offensive, personne ne veut aller de l'avant pour courir, personne ne veut proposer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bon, il y a beaucoup de problèmes à évoquer. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le débrief. Si vous aimez, abonnez-vous et partagez. Et mettez un commentaire pour dire qu'est-ce que vous avez pensé du match. Mettez un commentaire, donnez de la force. Donnez beaucoup de force car c'est le premier débrief de cette chaîne. Et il y en aura d'autres. Je vais en faire d'autres. Donc donnez de la force, mettez un commentaire, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Et à très très bientôt sur Foot Love TV.